Bonjour, je fais enfin la vidéo suite sur la préparation de la Dakota en café racer. Donc elle a roulé, ça fonctionne à peu près à deux trois détails près. Donc je vous fais la présentation de l'arrière à l'avant de la moteur. Derrière, on a pour commencer la selle sur mesure, c'est une plaque en acier, je pense, traitée anti-corrosion bien sûr, avec une selle sur mesure. La fixation là est à revoir, il faut que je remonte le réservoir pour mieux l'aligner. Les amortisseurs ont été peints. Ils sont morts, je pense. C'est ceux d'origine, donc j'en ai d'autres à tester. Ça, il faut que je le finisse, il faut que je fasse une petite boîte en carbone pour le maintenir le CDI plus haut ici. La bobine elle est fixée, je pense qu'elle restera là. Ensuite, on a, pour continuer sur l'électricité, le faisceau qui doit être aussi fixé un peu plus haut pour mieux passer, plus proprement. Les masses, elles sont fixées là, elles vont rester. Ici, j'ai un cache à faire, j'ai toujours le boîtier d'origine, le cache d'origine qui va ici. Donc je pense que j'en ferai un aussi en carbone pour que ce soit un peu plus joli. La bobine d'ailleurs, je devais mettre une bobine de Typhoon, et impossible d'avoir de l'allumage avec. Et l'allumeur, je pense que les soies sont spécifiques sur les Dakota, si quelqu'un peut m'éclairer, et du coup je ne peux mettre que celui-ci. Carbut 17.5, j'ai eu un peu de mal à le démarrer avec, mais finalement c'est parti, à voir en roulant, puisque j'ai roulé pour l'instant qu'avec le carbut de 14 ou 15 d'origine. Pour l'alimentation, j'aurais une chose à revoir, c'est que le réservoir étant normalement vertical, c'est-à-dire qu'il est fixé normalement ici, la jonction entre les deux côtés se fait par le bas, et là les deux côtés sont donc séparés. Donc soit il faut que je mette un deuxième robinet, soit que je la penche et que je me sers de ce côté-là comme une réserve. Bref, c'est bien. Là, le métal a été juste poncé. Ça rend pas mal. Petit traitement anti-corrosion Restom, c'est du je sais plus quoi. Je sais plus, mais traitement anti-corrosion qui fait bien le boulot parce qu'elle est restée sous la pluie une journée pour rouler et il y a quelques petites traces, mais vraiment pas grand-chose. La suite, côté moteur, c'est un cylindre Versal, c'est un 4 transfert tout normal en 50, ça fonctionne. Côté échappement, c'est un Doppler, donc qui a tâté un peu du bitume, et ça fait de l'eau. De l'autre côté, on a un vario Doppler aussi, un ER2. La poulie, je crois que c'est une Doppler aussi, mais c'est une poulie en voyage quand même. Et un ressort Doppler ici qui a l'air de faire le boulot. À l'avant, ça c'est un chien. À l'avant, c'est une fourche de 125 CDR, donc avec montage d'origine, juste une durée d'aviation qu'il faut que je change aussi puisqu'elle est un peu longue. Vis freinée forcément. Le disque est bien trop grand, la fourche est bien trop rigide. Ça m'a valu une petite chute sur du pavé mouillé. L'entretoise, je la referai parce que celle-ci est en inox, elle est trop lourde, mais on va la refaire en alu, ça va bien rendre. J'ai une vis ici qui est à changer aussi, puisqu'elle est, je l'avais limée pour que ça passe, alors qu'en fait il n'y a pas besoin. Et puis voilà, il faut que je mette un petit garde-boue à l'avant aussi pour que ça fasse plus joli, parce que là c'est un peu à l'arrache quand même. Et puis je pense qu'on a fait le tour de la vidéo. Ici je vais faire une boîte à air, je pense, je ne sais pas comment je vais la mettre, comment je vais faire, parce que là c'est juste un petit manchon que j'ai fait en impression 3D, avec un cornet que j'ai fait en carbone. Mais ça mérite d'être bien amélioré tout ça. Mais de toute façon il faudra une boîte à air, parce que là je ne peux pas rouler sous la pluie avec. Voilà pour le tour, je change la petite chaîne aussi. Donc ce qui me reste à faire en gros c'est assouplir la fourche, je ne sais pas trop comment, faire une boîte à air, fixer ça et essayer les autres suspensions que j'ai, les autres amortisseurs arrière pardon. Et le kitchen, on verra, c'est juste qu'il n'est pas beau, il est encore en bon état mais il est un peu rouillé, piqué, j'arrive pas à l'attraper. Voilà, à suivre au prochain roulage je pense. À bientôt.